tes mains à l'Esprit de Dieu qui est là depuis. Merci. Depuis avant chacun de nous, lève tes mains à cette belle présence de Dieu vivant. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es en sa présence. Sa présence libère. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. À la gloire. À toi. C'est parce que tu es là ce matin que la chante d'adoration. En temps difficile, en temps de bien, en temps favorable ou défavorable, de gloire à Dieu ce matin. Oui, certains me diront, j'ai pris Dieu chez moi. Non, aller adorer Dieu, ce n'est pas un défaut. C'est dans le plan même de Dieu. Aller l'adorer. Ce n'est pas facultatif. Tu dois aller adorer Dieu dans la maison. Avec les autres, c'est important. À toi la vie. Oui, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Pour te faire du bien. Démonstration de force et de puissance. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu. Il ouvre la pierre du tombeau vaincu entre la gloire. À toi, lève tes mains à ton Seigneur, à ton Dieu, à ton roi. Il sait. Il a l'écoute, il te voit. Il passe par les rangs, il sait comment tu l'adores. Il sait que tu l'adores en esprit, en vérité. Oui, lève tes mains devant sa belle présence. Oh, l'éternité. Amen. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il m'a redonné la vie à mon âme. Il a après tant d'années de misère, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Peut-être tu ne comprends pas les profondeurs. Si tu comprends bien, tu vas danser. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il
de la capacité de saisir sa voix. Dieu ne te bénit pas parce que tu es à la musique, hein. Il faut pas que tu chantes. Dieu te bénit parce que tu sais saisir le porteur qui est présent. Certes, tu dois faire ça. Amen. Ça va t'arrêter. Mais toi-même, en tant que ministère du Seigneur, quand c'est comme ça, tu bondis seulement. Tu sautes. La chorale peut m'accompagner aussi. Hein? Amen. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Il a redonné
peux acclamer pour le roi des rois. Bénis-nous, tu peux t'asseoir aussi pour l'âme. Merci. La parole, il faut qu'elle grandisse. Dites-moi Amen. Amen, amen, amen. Et achetez-toi dans sa présence. Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Ça, c'est un chant. Ce n'est pas un jeu. Tu n'as pas besoin de message. Tu as besoin toi-même de te connecter. Tu te connectes toi-même. Tu le cherches dans des petites choses. Amen. Tu le cherches quoi? Dans des petites choses. Il va t'amener en eau profonde. Il va te conduire dans une belle, dans l'atmosphère qui convient à ta vie. Venir à l'église, tu n'es pas venu voir un homme de Dieu. Venir voir ton frère, ta soeur. C'est pour venir l'adorer. C'est ça qui m'a délivré. Et là, j'ai vu mon jour briller. Et là, j'ai vu mon soleil revenir. Mon soleil était éteint. Éteint par toutes sortes de nuages. Les nuages de mépris, les nuages de rejet, toutes sortes de vies, des choses m'arrivaient. J'étais toujours attristé. Mais quand Dieu est venu, le réel est venu frapper à ma porte. J'ai vu la gloire de Dieu entrer chez moi. Ah, j'ai senti que mon âme était apaisée. Ah, même quand je sens des choses quand je suis en difficulté, et que je me mette, pour m'enlever ça, et que je me mette à l'adoration, je chante un cantique comme celui-ci. Je sais que mon âme a apaisé. Quand ton âme n'est pas apaisé, tu seras que dans la tristesse. Tu peux te mettre à maudire des gens de gauche à droite. Tu vas dire, ah, si je souffre comme ça, c'est un tel. Mais quand tu adores Dieu, tu oublies qu'il t'a offensé. Tu oublies complètement. Tu es prêt à lui dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Parce que ton âme est en train d'adorer. Un adorateur, c'est un homme qui est capable de pardonner son ennemi. Amen. Parce que tu adores Dieu. Un adorateur, il s'enfuit de la narration de l'accusateur. Il sait que Dieu est pour lui. Amen. C'est clair. C'est clair. Bouge ta main d'adorateur, d'adoratrice. Bouge cette main là que Dieu le voit. Dieu le voit ta main. Tu penses que ta vie dépend de quelqu'un? Ah, Saint-Esprit. Tu penses que ta vie dépend de quelqu'un? Ta vie dépend de la capacité de l'adoration que tu donnes à Dieu. Tant que tu ne vas pas adorer Dieu, tu vas te poser les mains et les pieds. Tu vas traverser les mêmes problèmes. Mais si tu dis, Bishop, tu mets un peu les mains, je crois à ton Dieu. Tu vas sentir que tu es en train de marcher sur l'eau. L'eau sera en Dieu, tu seras au-dessus. Tu vas traverser les rivières et les fleuves. Tu ne passeras pas le feu. Ah, je parle à toi ce matin. Le peuple de feu ne doit pas être un problème pour toi. Amen. Ne doit pas être un problème pour toi. Ça, c'est ma décision. Ça, c'est dans ma tête. Un matin, je me suis levé et j'ai devenu un autre homme. Parce qu'un homme qui rencontre Dieu ne peut jamais être la même personne. Amen. Tu peux, les gens peuvent le forcer. Ils forcent parce que le père et la mère l'ont conduit dans une église, dans une religion. Celui qui rencontre Dieu va servir Jésus. Amen. Automatiquement. Amen. Mais si tu honores le Père, automatiquement, le Fils va se révéler à toi. Amen. Donc moi je n'ai pas peur de religion. C'est pas un problème. Peu importe dans quelle religion tu es. Si tu aimes Dieu, l'Esprit de Dieu va t'entraîner, va t'amener, va t'aiguiller, va te sortir, va te conduire dans un chemin où tu dois arriver. Amen. Ce chemin, on appelle Jésus. La vie, le chemin, la vie et la vérité. Automatiquement. Tu ne veux pas servir Ben Laden. Va le servir. Tu ne veux pas servir n'importe quel culte diabolique. Va dans un culte satanique. Mais si ton cœur, parce que tu peux te détourner, mais si le nom de Dieu
Dieu a invoqué sur toi, qui n'est-ce qui pleut? Si tu as un plan pour toi, ce plan est absolu. Amen. Et si tu vas aller dire, je vais vers mon Père, je vais vers mon Dieu, le Dieu de mon âme. Mais, parce que quand on peut témoigner de Dieu, mais quand un moment donné tu te dis, ah non, c'est comme le fils prodigue, il a dit, ah non, moi je refuse. Mon père, c'était un homme magnifique. J'étais un garçon excellent. J'étais un garçon qui avait tout. J'ai fait des choses à main. Mais maintenant ici, vous m'avez conduit où je mange déjà, comment on appelle ça? Les derniers, même c'est que le porc ne mange pas. Et c'est vrai que ça a été difficile. J'ai fait ces bêtises. Mais le diable m'a détourné. Un ami m'a détourné. Une copine m'a détourné. Je l'ai fait pourtant. J'ai eu pourtant de miracles. Ah, puis je ne m'a rien fait. Pourquoi je me trouve ici comme ça? Ah, je me lève, je vais retourner où Dieu me bénit, où j'entends l'Esprit de Dieu parler par l'homme de Dieu. Ah, je vais aller chez mon Père. Chez mon Père, au moins, je dormais bien. Mais ici, je mange n'importe quoi. Je mange les mêmes plats que les pauvres. Ah, je vais vers mon Dieu. Je retourne vers, je ne veux plus être un chien dehors. Je vais pas vers mon Père. Il a dit, je rentre vers mon Père. Et quand il arrive, le Père a fait quoi? Le Père a déroulé le tapis. Dieu est sur le point de te bénir. Ça dépend de toi. De ta décision, Dieu va te dérouler un tapis. Mais si ton cœur est fermé, Dieu ne va rien faire. Moi, je ne peux rien. Reçois ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que ton cœur, quand ton cœur devient disponible, Dieu dit, ok, déroule un tapis riche à mon enfant. Ton tapis t'attend. Il y a un tapis pour toi. Peu importe les narrations, Dieu va te protéger. Je sens sa protection. Sa protection autour de toi, de ta maison, de ta famille. Je sens que Dieu est ici. Ce n'est pas évident. Quand tes personnes parlent de toi, ils ne sont pas d'accord avec ton succès. Ils parlent de toi. Mais quand il y a question de ton succès, ils sont malades. À l'auteur du miracle debout. Là-bas, il y a des adorateurs. Là-bas, il y a des témoignages. Le diable qui dit à une sœur, en vision, il dit, pourquoi tu es né bishop là, cet homme comme ça? Il ne faut plus l'élever. Il ne faut plus témoigner. Il ne t'a pas guéri. Il ne fait rien. Il ne faut pas le faire. Pourquoi tu l'élèves? La sœur a dit à Satan, à l'ennemi qui veut la voir, dans le monde spirituel, lui dit, et il a dit, moi je vais témoigner toujours. Parce que cet homme c'est un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Dieu l'a utilisé pour moi. Je suis debout aujourd'hui. Et elle est entrée en guerre. Elle est entrée en guerre avec la sœur. La sœur lui dit, Bishop, je l'ai plaqué sur la porte. Je l'ai plaqué. Je l'ai plaqué. Je l'ai descendu. Mais tu vas les plaquer. Tu vas les descendre. Ils vont se plaquer. Ils vont se plaquer contre toi. Ce n'est pas un problème. Tu sais, quand quelqu'un est plaqué, il est plaqué. Ça veut dire qu'il ne peut pas lâcher. Il ne peut pas pousser. Il ne recule pas. Il va appliquer. Mais ça ne marchera pas. Amen. Ils sont plaqués contre toi. Ne ça va pas marcher. Amen. Dis, je suis né de Dieu. Mon succès vient de Dieu. Amen. Ton succès vient de Dieu. Ta santé vient de Dieu. Et mon fils, je suis content de te voir la couleur. Gentil. Mon accord pour toi, j'étais pas en vain. Pour que Dieu te donne ce qu'il m'a donné. Un jour dans ma vie, j'étais triste. J'étais triste. J'étais triste dans ma vie. Mais un jour, Dieu m'a libéré. J'étais vraiment triste, mes frères. J'étais triste. J'étais une tristesse. Au point, mais les gens que moi j'ai aidés m'ont tous méprisé. Un jour, je me suis mis à pleurer, j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré tellement.
J'allais voir un monsieur pour l'évangéliser. J'ai rempli son salon de là, son tapis. Il dit, mais pourquoi il pleure? Parce que j'avais, même quand je n'avais rien, le peu que j'avais, quelqu'un venait frapper à ma porte, un ami. Ah, c'est que je fais comment je donne. Et puis je me suis rendu compte que, depuis mon enfance, un ami n'avait jamais donné quelque chose. Je me suis mis à pleurer. Et il y a un qui m'a dit plus tard encore, dans le Seigneur, il m'a dit, René, je n'aime pas te voir quand j'ai l'argent. C'est quand je n'ai rien que je sens l'amour pour toi. J'étais très bien aimé. C'est comme si le diable avait ramassé tous les démons. Excusez-moi. Avait ramassé tous les démons du monde entier et l'a posé sur moi. Ah, vous imaginez un ami que tu as, à qui tu fais du bien, tu as fait du bien. Le jour où il essaye de monter, mais tu es sûr que non. Si mon ami a ceci, même s'il ne me donne pas, même le 1 million qu'il va me donner, va m'aider. Tu sais, souvent quand on donne quelqu'un un poste de responsabilité dans la société, dans le gouvernement, la famille fait quoi? La famille danse. Parce qu'on a nommé l'un de leurs dans un poste important. Et ceux qui sont diplômés là, ils disent, ah, j'ai mon ami qui a tel poste de travail. Je vais le voir. Certainement, ce qui est sûr, à ce moment, j'aurai un poste de travail. Mais tu vas le voir et tu dis, va voir le chef personnel, sans consigner. À la merci du chef personnel. Tant pis pour toi. Et même, pas d'ailleurs, ils ne le paieront pas. Ça arrive. Oui. Imaginez, pour l'instant, il n'y a pas de poste. Il faut attendre. Tu attends. Tes cheveux deviennent blancs. Donc tu sens que tu es triste. C'est pour ça que je prends l'évangile. Et quand ton ami à qui tu as fait du bien, il te dit, je n'aime pas te voir quand j'ai l'argent. C'est quand je n'ai rien que je t'aime. Ça ne m'a pas découragé. Malgré tout ça, ça ne m'a pas découragé. Mais ne pas encourager ce matin. Amen. Ce n'est pas en prêchant, quand je vais tout prêcher la Bible, que tu vas recevoir de moi. Pas des petites choses comme ça. À l'écoute de ce que je te donne comme témoignage. Comme je n'ai pas abandonné, je me suis accroché. Et mais quand tu t'accroches bien, même si le vent agite, tu sais, tu peux être en plein mer. Le vent agite fort. Ta pirogue. Si tu t'accroches à Dieu, si ton âme est à Dieu, la vague va monter même sur la barre. Tu vas faire comme les gens qui font la surf là. Tu vas commencer à surfer. Pourtant, tu n'as jamais été un surfeur. Tu n'as jamais surfé. Tu vas, les gens vont t'entraîner, tu vas aller, on ne te va plus. L'ennemi va dire, ah c'est bien. Il ne sait pas que tu as de sortir de l'autre côté des vagues. Acclame pour toi ce matin. Et acclame pour toi ce matin. Oui, tu vas surfer. Tu vas surfer. Tu vas entrer. Et tu vas remonter. Ils auront ta tête. Ils n'ont pas ta tête. Dis Amen. Dis ce matin, je suis excellent. Et si tu vois que tu es excellent, acclame pour toi ce matin. Acclame très fort. Acclame très fort. Je prends maintenant la Bible que je vais surfer. Je vais m'en sortir. Amen. Bon Dieu est bon. Tu dois compter parmi les belles figures des histoires de la Bible. Si tu es excellent, parce qu'on parle d'Abraham, des belles figures, des figures excellentes. C'est pour ça que quand nous sommes ici, même dans ta chambre, tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu
Dieu de Jacob. Parce qu'ils sont illustrés comme les meilleurs, comme les bons. Comme les quoi? Les bons. Peu importe. Abraham n'était pas quelqu'un de bien au départ. Non, pas du tout. Mais il s'est forcé. La vie, c'est s'efforcer. Il y a ton voisin, il faut s'efforcer. Oui, tu t'efforces. On ne va pas raconter une histoire parce que tu es belle, tu es jolie, tu es beau. On va raconter une histoire parce que tu as surmonté les épreuves. Alors tu sors parmi les belles figures de l'histoire de l'église du temps du Amen. Amen. Je me suis accroché. La vague a soufflé, mais ma main était accrochée à Jésus. Amen. Il m'a sauvé la vie. C'est comme ça, c'est important. Donc, moi, j'ai vu des vers de pas mûrs. J'ai tout vu, j'ai tout vu. C'est pour ça que quand je te donne mon message, tu ne m'écoutes pas. Même si Dieu descend là, tu ne vas pas l'écouter. Amen. Je t'assure. Parce que je suis passé, j'ai été éprouvé. Dis-moi alléluia. Alléluia. Il faut apprendre parfois à souffrir avec Dieu. Amen. Bon, tu vas prendre ta Bible et toi et moi, on va aller dans un texte. Tu vas nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien. Un bien vraiment. On va dans Daniel, chapitre 6. Je vous ai dit quoi l'autre jour, vendredi soir? Que je vais prêcher sur quoi? Est-ce que ça rappelle? Tu ne te rappelles pas? Bon, moi aussi je ne me rappelle plus. Amen. Bon, une piqûre de rappel. J'avais donné un petit message que ton ennemi, ton adversaire, va plaider pour toi. Amen. Ça paraît un peu illogique. Ça paraît un peu insensé. Ça paraît un peu, on dit, ah, mon frère, avec tes lunettes. Je viens de te dire, on vient de te dire, c'est David, ton prénom. Ok, David. On vient de te dire, David, le monsieur là, que tu connais là, qui est vraiment, quand il te voit, c'est la badade. Il t'insulte de la tête à la plante des pieds. Il est même prêt à faire tout que tu n'existes pas. On vient te dire, mais il plaide pour toi. Ça a l'air illogique. Il plaide pour toi. Amen. Dis à ton voisin ce matin. Tu vas écouter ton message. Tu vas écouter ton message. Un message de bonne nouvelle. L'ennemi est en train de plaider pour quelqu'un ce matin. Ton ennemi plaide. Il veut te faire du bien. Ton ennemi veut te faire du bien. On te dit, c'est Michael. Oui, Bishop, ma fille. Va voir Monsieur XY, Monsieur Kawasaki Suzuki. Yamaya. Il veut te faire du bien. Tu dis, Bishop, tu ne peux pas t'imaginer. Ce monsieur-là a déclaré des accusations notoires à mon sujet. J'ai dit, ma fille, pas le voir, ne pas le voir. Il en fait. Ton ennemi n'a pas le dernier mot. Amen. Ton ennemi n'a pas le dernier mot. Il n'a pas les codes. Il n'a pas créé de cerveau. C'est Dieu qui a la capacité de créer le cerveau, la cognitivité, les codes de la science cognitive. C'est Dieu qui les donne. Amen. Ah, moi tu m'as pas. En français facile, le raisonnement, l'intelligence, la sagesse vient de Dieu. Amen. Il est capable de tout chambouler. Là où l'ennemi
ennemi a dit qu'il va te couper la tête, Dieu lui dit, non, tu vas veiller. Tu te tiens là, tu veilles. Sur mon enfant, sur ma fille. Que rien ne le touche. C'est ça ton Dieu. Donc ton ennemi, il n'est pas celui qui craint, qui donne la matière, comme on dit en français de tous les jours, la matière grise. En français courant, on donne toujours, mais c'est la mélanine. La mélanine vient de Dieu. Amen. Donc s'il dit qu'il va te rendre très belle, s'il dit qu'il va te rendre très belle, que le rend très belle. Si Dieu lui dit, bon, recommence encore à rayonner, la personne va recommencer à rayonner. Donc, tu es au bon endroit. Amen. Tu es des pieds. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, tu es au bon endroit. Jésus, un jour, lui dit, tu ne sais pas que ton père, ta mère, t'attendent dehors. Qu'est-ce que tu fous là? Tu fous quoi là? Va les voir. Il dit, mais vous ne savez pas. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui sont mes frères, mes pères, mes amis, j'en passe. Donc tu es au bon endroit. T'assois comme ça. Parce que Dieu a désigné un homme qui la pointe, qui porte l'autorité spirituelle au pupitre. Il y a des gens qui prêchent, mais pas, ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas d'esprit bienveillant. Ils prêchent simplement. Ils sont diplômés, ils ont fait des écoles. C'est normal, ils peuvent prêcher. Mais est-ce qu'ils ont le mandat céleste? Est-ce qu'ils ont le mandat de Dieu? Ils n'en ont pas. Ah, maintenant tu écoutes, tu arrives, tu parles maintenant à écouter un homme qui est imprégné, qui prend l'autorité de Dieu sur sa vie. Mais c'est costaud, c'est important, c'est vivant, c'est efficace. Donc tu es au bon endroit. C'est qui sort et dit ceux qui écoutent la parole de mon Père, à qui m'a envoyé, c'est eux qui sont mes frères et mes soeurs. Donc ce matin tu es le frère et la soeur de Jésus. Ah, je parle à toi ce matin. Il y a une onction qui va te chercher. L'Esprit de Dieu va te chercher. L'Esprit s'opposera comme on va te toucher. Tu as rempli du Saint-Esprit. Tu as rempli de feu de l'Esprit. Tu as rempli ce matin. Ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Père, qui sont mes frères et mes soeurs. À tout ce que Jésus a ce matin, c'est tout ce qu'il a cette année, tu peux recevoir. Et cette année, Jésus a la bénédiction dans sa main. Et ici, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Tu ouvres ta porte et fais quoi? J'entre. La porte de ton cœur est ouverte. Dieu te donne la nourriture. On ne peut pas t'étonner de la parole de Dieu, de la connaissance, pour que ta foi soit aiguisée, pour que ta foi soit aiguisée, que ça soit solide. La nourriture. Et ceux qui sont mes frères et mes soeurs, ceux qui sont assis. Donc ce matin, tu es assise. Tu es assis. La grâce descend. La santé descend. La délivrance descend. La paix descend. La protection descend. Pendant tes mains, il y a quelque chose qui descend. Je pense à ce matin. Je suis assis pour manger de la bonne nourriture. Vous savez, il y a des gens qui font des prosélytes. Des prosélytes. Ils viennent te chercher chez toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et quand tu vas là-bas, tu trouves que c'est un tiers. Rien ne bouge. Bon Dieu, bon Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils sont des phrases. Ils sont, comme j'ai dit, on dit il y a des gens intéressés, des gens intéressants. Ce sont simplement des gens comment? Intéressés. Ils ne sont pas intéressants. Un homme intéressant,
quand tu me vois, une femme intéressante, dans tous les domaines, tu sens la vibration, tu sens la grâce, tu sens le feu de Dieu, tu sens que Dieu est en train d'opérer. Tu t'es dit, mais même dans la société, quand tu vois, tu veux parler? Pardon? Elle dit? Elle dit quoi? Elle dit? Elle est quoi? Est-ce que tu veux prendre l'enfant? Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut la mettre devant? Est-ce que? On peut la mettre devant, la petite fille. Ah, elle en a. Bon, amène elle en a devant. Amenez-la. Elle en a bien. Elle est à côté de moi avec la chaise. Viens, Elana, viens. Sœur, Non, elle va s'asseoir ici. Mets-moi Elana ici. Elana, viens. Viens, Elana. Achète-toi à côté de moi. Viens. Il n'y a pas de hasard. Amen. Elana, achète-toi ici. Alléluia. Elle m'aime beaucoup. Quand elle m'a bavé, elle n'est pas contente. Amen. C'est ma petite fille. Après le frère. Ça, c'est un enfant que l'ennemi attaque beaucoup. Amen. Mais sa grand-mère, elle est derrière elle comme bulldozer. Elle veille sur elle. Nous prions pour elle. Dieu va changer les paradigmes. Dieu va tout changer. Toute accusation contre elle est sans issue. Sans issue. Sans issue. Toute accusation. Et ça, maintenant, quand elle va grandir, elle va prêcher, elle va chanter pour la voix de Dieu. Alors, je disais ceci, quand tu rencontres quelqu'un, une personnalité, même dans le domaine médecin, il y a des gens, des docteurs, quand tu le vois, tu sens comme même, tu sens que tu seras guéri. Oui. Rien que sa présence, tu sens un bien fondé. Tu sens quelque chose de bien qui se dégage en lui. Il y en a comme ça. Il y en a des gens comme ça. Et alors un peu dans le cadre de nos confiés. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne marche pas à l'Esprit de Dieu, tu ressens tout de suite que ici, il y a le Saint-Esprit. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu me suis bien? Amen. Donc quand tu es assis ce matin, tu n'es pas assis là par hasard. Tu n'es pas passé les lunettes. Et j'ai mis une cravate. Tu n'es pas là pour ça. Amen. Ta régularité ici témoigne les biens fondés. Un bien fondé dans ce lieu. Je vais là parce qu'il y a un homme que tu as établi. Amen. Je vais recevoir de lui. Mais ça, c'est la capacité, comment on appelle ça? La capacité de la résilience. De savoir que si ça, je peux surmonter mon épreuve. Moi, je ne suis pas dans l'église pour plaire un homme de Dieu. Je suis dans l'église parce que quand j'écoutais mon bishop parler, mais je sais que le ciel était à mes côtés. Et je me rapprochais de Dieu. Même quand les choses étaient difficiles. Je savais que non. Dans ce lieu, je peux grandir spirituellement. Dans ce lieu, un jour, Dieu me bénira. Un jour, je vais prêcher. Un jour, je vais prophétiser. Mais le plan que Dieu te bénisse, qu'il te donne la grâce, la persévérance. Parce que l'ennemi, quand il sait que Dieu va t'utiliser, il commence à te faire voguer comme ça. Tu vas de gauche à droite. Et pourtant, il y a la bonne nourriture. Et une fois que tu es assis,
Il y aura toujours la bonne nourriture. Et Jésus, déclare un jour, Jésus prêchait, la foule était là. La foule était assise sur le verre, sur la verdure. La foule écoutait. Mais la foule recevait. Mais à un moment donné, déjà dit oui. Ils m'ont beaucoup écouté. Ils ont reçu. Maintenant, ils ont faim de la nourriture. Papa. La nourriture qui donne le corps, du corps. Il dit, est-ce qu'il y a du pain? Est-ce qu'il y a à goûter? Dieu craint quand tu t'assieds pour l'écouter de tout ton cœur, de ta tête, de ton grain de cheveux à ton orteil, tu sens un feu. Amen. Tu sens quelque chose. Alléluia. Tu sais qu'il neige, qu'il pleuve. Dieu va me faire du bien ici. Amen. Dieu va me guérir ici. Amen. Dieu va me lever ici. Amen. Dieu va changer ma bouche ici. Amen. Dieu va renvoyer le désert dans leur camp là-bas. Parce que c'est ton être qui parle. Toute mon adoration. Il a redonné la vie à mon âme, abattant les des souffrances. Parce que tu chantes pour chanter, tu n'as jamais souffert, tu es né avec la cuillère à la bouche, tu vas chanter ça, tu vas parler ça. Mais parmi nous ici, il y a des gens ici qui savent ça, qui sont passés, chaque jour, oui, il a fait. Oh, tu n'avais fait. Amen. Hein? Ça s'appelle le sophisme, complot, sophistiqué. Le sophisme du complot. Des choses que tu ne connais pas. On dit que c'est toi. Tu dis, mais comment ça s'est passé? Il y a des gens qui ont pour mission de te détourner du bon sens, de la vie, de la vérité. Mais ce matin, pour ne pas rester, pour t'amener quelque part, donc je te dis, ton ennemi est en train de plaider à ton sujet. Il plaide pour toi. On y va. Daniel 6. Du verset 1 au verset 24. Daniel 6, verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. 120 satrapes. Qui devaient être dans tout le royaume. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Quel dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oui. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Oui. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. Ils ne trouvaient aucune occasion contre ce Daniel. Oui. À moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset combien? 5. Oui. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Wow. Et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Vit éternellement. Tous les chefs du royaume, oui. Les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que avec une défense comment? Sévère. Sévère. Oui. Portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse lion. Sera jeté dans la fosse quoi? Mais dis à quelqu'un, Dieu est juge. Vas-y. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret,
afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Dis à quelqu'un que la gloire de l'Éternel soit ta force. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et Jusqu'à quoi? À cœur. Verset combien? 14. Continue. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Dis à quelqu'un si Dieu le délivre. Personne ne peut me délivrer. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre. Qui sert avec quoi? Persévérance. Te délivrer. Persévérance. Oui. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent. Dites le lion ne mange pas de Daniel. Le lion ne mange pas Dieu. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel 23. Oui. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. 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 Reste à tête, je vais paraphraser très rapidement. Le Dieu puissant des miracles, des signes et des prodiges. Je te prie ce matin de l'assemblée parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu des esprits. Tu es le grand architecte. Tu es le Dieu des grands des oracles. Tu es le Dieu de toutes choses. Tu es le Dieu du commencement, de la fin. Le début et la fin. Le Dieu qu'on appelle le bien du matin. Le Dieu qui est capable de faire des choses
qu'aucun homme ne peut faire. Que ton nom soit maintenant élevé en ce moment. Afin que, Père, toi le Dieu qui délivra Daniel de la fosse au lion, que tu sois ici maintenant pour toucher, délivrer quiconque dont l'ennemi a poussé dans la fosse. Quel que soit le tour, le Dieu vivant ce matin te sort, te libère. Au nom de Jésus, quel que soit le tour, l'ennemi t'a jeté ce matin, ton Dieu parlera très fort à ton sujet. Le Dieu que tu sers avec amour et persévérance va te toucher, va te délivrer, va te protéger, va veiller sur toi. Au nom de Jésus. Dis-moi un amen très fort. Amen. Un amen qui est entouré de signes et de prodiges. Amen. Un amen très très fort. L'histoire va s'écrire dans ta vie. Il y a une histoire qui va s'écrire. Amen. Le plan du malin, c'est de quoi? Je te pousser. Il te pousse, on ne sait pas comment il fait. Soit ça peut être par chemin, soit ça peut être par sa bouche, ça peut être d'une manière ou d'une autre. Mais la chose ici, que je vais te dire, c'est de comprendre qu'il y a des choses à ne pas craindre. Dis-moi Amen. Amen. À ne pas craindre. Amen. Donc, je pense que ce matin, ne crains pas l'épreuve difficile. Quand une épreuve est difficile, prends courage, comme je te dis. Il est écrit dans Néhémie 8 que la joie de l'Éternel soit ta force. Parce que cette joie-là, elle est capable d'aller chercher des appuis dans des lieux inimaginables, incalculables, par la technologie humaine, par les capacités humaines. Donc cette foi, ce n'est pas une foi de terre à terre. C'est la foi qui bouge les planètes. C'est la foi qui bouge les choses entre les lignes. Alors Dieu te dit, la joie de l'Éternel doit être ta force. Donc quand tu es face, quand tu traverses une épreuve difficile, quand tu passes par le feu, n'aie pas peur de l'épreuve du feu. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Ne crains pas le passage par le feu. Daniel, c'est un homme qui est en déportation. Il est déporté, mais on peut te déporter, on peut te déplacer. Ça ne change pas ta nature. Ça ne peut pas changer ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce qui tu es parce que Dieu l'a décidé ainsi. Amen. Les gens vont tout chercher. Donc, il y a des gens, quand on parle de ton succès, donc, ça leur fait du mal. Ils ont mal d'entendre que tu es béni. Amen. Ils ont mal d'entendre que tu les dépasses. Ils ont la douleur, la souffrance dans leur ventre. Parce qu'ils t'ont vu en train de progresser. Amen. En train de faire des pas évidents. Ah, peu importe. Si Dieu a dit que tu vas faire des pas évidents, qui sont-ils pour dire non? Mais si Dieu est pour toi ce matin, si Dieu est pour toi cette année, je sais qu'il ne veut ou pas, tu as déjà dit oui. Amen. Que tu vas faire des pas évidents. Amen. Tu vas faire des pas évidents. Amen. Tu vas faire des progrès évidents. Ah, je vois ton progrès. Amen. Je vois ton progrès dans les études, ton progrès dans la théologie, ton projet dans les affaires, ton projet. Dieu a dit oui. Si Dieu a dit oui, peu importe l'épreuve par laquelle tu vas traverser, je te vois passer. Mais je te vois traverser. Je te vois, peu importe. Ça va être difficile. Passer par le feu, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Mais si Dieu dit oui, que passe par le feu, ça veut dire que tu ne seras pas seul. Amen. Tu ne seras pas seul dans le feu. Alléluia. Tu me souviens? Parce qu'il dit dans Ésaïe 43. Pas dans Ésaïe 43, moi. Ésaïe 43. Verset 2 à 3. Ésaïe 43. Oui. Si tu traverses les eaux,
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu traverses quoi? Les eaux. Les eaux, oui. Je serai avec toi. Avec toi. Et les fleuves, Et les fleuves, ils ne te submergeront point. oui. Si tu marches dans le feu, Maintenant, oui, par le feu, tu ne te brûleras tu ne pas. vas pas te brûler. Et la flamme ne t'embrasera Ah, pas. écoute, le feu, la flamme. Un feu avec flamme, c'est un feu violent. Amen. C'est un feu comment? Très, très violent. Donc maintenant, on ne parle pas du passage par l'eau, par les eaux. Nous parlons du passage par quoi? Le passage par le feu. Mais tu passes par le feu. On te dit c'est l'année de moisson. Mais tu dis, oh, j'ai travaillé avant-hier, tu n'en as pas donné. Plus tu veux monter, plus l'aiguille fait une courbe. Au lieu que l'aiguille monte, l'aiguille te dit, et pas rien là. Tu es en train de passer par le feu. Mais une chose, il dit, mon ombre va, si Dieu te dit, le feu ne va pas te brûler, ça veut dire que Dieu a une ombre. À l'ombre de l'Éternel, nous sommes comment? Nous sommes protégés. Je ne parle pas de l'ombre du soleil. Hein. Je parle de l'ombre de Dieu. Amen. L'ombre, c'est une capacité légendaire. L'ombre, c'est une capacité de transcender les choses, de faire des choses extraordinaires que la main de l'homme ne peut pas accomplir. Tu me ce matin, Amen. il dit, mon nom va te couvrir. Je ne parle pas de... Je ne parle pas de 191. Je parle, ça va plus loin que ça. Il dit, celui qui habite sur l'habit de qui? Zéro. Réside. La résidence, tu résides. Tu as une habitation. Ne coule pas quand tu lis ton son, tes sons. Il dit, mon nom te couvrira. Quand Dieu te dit, tu passeras par le feu. Daniel était dans une circonstance, mais l'ennemi oubliait que c'est Dieu qui contrôle. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle les temps et les circonstances. J'ai dit que Dieu contrôle tout. Tout ce qui est planifié à ton sujet. Dieu est debout ce matin. Amen. Dieu est debout cette année. Alléluia. Tout ce qui est planifié sur ta vie, de famille, Dieu est debout ce matin. Dieu est debout cette année. Les prophéties de Dieu à ton sujet vont s'accomplir. Je prophétise ce que Dieu a dit à ton sujet. Peu importe ton passage par le feu. Dieu au contrôle. Amen. Ah, Dieu va te contrôler. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est fort. Passer par le feu. Tu sais, quand on passe par le feu, on ne peut pas recueillir de l'huile, du raisin, sans passer par le pressoir. Il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas avoir un joli meuble. À Dieu de la gloire, pour le frère Félix avait fait ce beau meuble qu'on appelle le pupitre. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse la progéniture. Parce qu'il a posé un hôtel. Pour tout le monde et pour la parole de Dieu, tout le monde est béni. Ah, je pense que nous allons me dire Amen. Elle est très fort. Elle est très fort. Et tu ne peux pas. Les preuves par le feu ce matin. Ton ennemi, j'ai dit, ton ennemi plaide en ta faveur. En ta faveur. Dis ce matin, mon ennemi plaide en ma faveur. Ma fille va essayer 49 fois. Ésaïe 49, verset 2. Ésaïe 49, verset 2. Oui. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rendu ma bouche semblable, oui, À un glaive tranchant. tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. Donc, quand il y a des blocs de feu, Dieu te tient.
il prépare ta bouche comme de l'épée. Et il te cache. Les sorciers, souvent, ils nous cherchent donc pendant nous dormons. Tu dors sur ton lit, il va commencer à te chercher. Un jour, vous allez en mission, on est allé à un deuil quelque part, on devait passer la nuit. Il y avait mon cousin, bien gentil, mais il ne connaît pas Dieu comme moi. Même s'il m'engueule. Tu sais, quand tu en as au Seigneur, dans ta famille, de temps en temps, on t'engueule. Hein? Ne réponds pas. Dis-moi Amen. Amen. Si tu leur réponds, ils ne vont pas te suivre. Ils ne vont pas te suivre. Alors, bon, maintenant nous allons arriver au deuil. Là-bas, on doit passer, nous, on ne peut pas rentrer. Il dit, ici, c'est mauvais. Si c'est mauvais, les gens fuient de ici. Il y a les sorciers. Je lui dis, n'aie pas peur. On va dormir ensemble. Il dit, moi, il n'y a pas derrière. Il dit, tu vas dormir derrière moi. Derrière moi. Effectivement, on a passé lui comme ça. Et pendant qu'on est là, Dieu me donne une vision où on va nous chercher. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens qui sont venus ici? On les cherche. Hein? On était couchés. Ils étaient tout autour de nous. Ils ne nous voyaient pas. Ils ne nous voyaient pas. Donc, parce que Dieu dit quoi? Il dit, je ne ferai pas. Je vais te cacher dans le creux de quoi? Je vais faire quoi? Je vais te cacher dans le creux. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. C'est pas un carquois. Un carquois, c'est comme la judiciaire. On te met, le carquois, c'est quelque chose comme là. Là, on met des outils. Ça peut être une denrée alimentaire. Ça peut être un vêtement. Alors, si Dieu te dit, je te cache dans mon carquois, peu importe le mouvement de va-et-vient, les sorciers, ils ne vont pas te toucher. Amen. Mais pendant que tu traverses par le feu, exemple, je dis, tu ne peux pas avoir ce beau meuble, s'il n'est pas façonné, tu ne passes pas par le rabot. Tu n'es pas raboté, tu ne pourras pas t'en réjouir de le toucher comme je passe ma main dessus. Donc ta vie est ainsi. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves que je t'ai abandonné. Les épreuves par lesquelles tu passes, c'est Dieu te met en mode façonnable. Amen. Dieu te façonne pour dire de support en temps de bénédiction ou en temps de manquement. Il dit, je suis bon bien dans la disette, bien dans l'abondance, parce que Dieu t'apprend à mener une vie solide dans le désert, comme dans l'abondance. Tu le suis bien? Donc il te couvre, il t'écoute, parce qu'il te façonne. Mais quand tu passes par le feu, c'est une façon d'être façonné par Dieu. Pour que tu sois un instrument. C'est comme sur le potier. Quand le potier passe son argile, qu'est-ce qu'il fait? Il le façonne, il le modèle. Ce n'est pas une souffrance. C'est juste que Dieu veut te transformer. Il veut te rendre solide. Il veut te rendre fort. Et dans ce passage, il dit que la joie de l'Éternel soit ta victoire. Ta victoire. Ta victoire. Aïe, 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 ta victoire. Ta victoire quand tu passes par le feu, quand tu passes par les difficultés, c'est ta victoire. Ce n'est pas évident, mais à la fin de ta victoire, quand tu passes par le feu, je vais te couvrir. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Daniel est en captivité, mais Daniel est fort. Il compte sur Dieu. Et quand tu prends au début du chapitre 6, après du verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit? Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Oui. Qui? Les satrapes. Daniel est connu. Daniel est remarquable. Daniel flirte avec le sommet. Alors qu'il est en captivité. Quelle est la captivité humaine? Quelle est toute captivité dans laquelle l'ennemi t'a jeté? N'aie pas peur. Si tu es de Dieu,
il y a quelque chose à t'aider à être efficace. Le passage du fer entre le marteau et l'enclume, ce n'est pas pour l'abîmer. C'est pour le rendre comment? C'est pour le façonner. Quand tu remets les yeux, il y a des choses que Dieu enlève tous les jours. Il peut utiliser la disette. Il peut utiliser même la maladie. Il peut utiliser un voisin à ton réveil, il te dit, ouais, tu as planté ceci, ce n'est pas bon. Il arrache devant ta barrière, devant ta cour. Et parfois, il coupe quelque chose, il vient jeter dans ta cour. Il dit, ouais, pourquoi ça t'est bordé chez moi? Mais, parce que ça t'est bordé, il n'a même pas eu le temps de t'avertir. Il a simplement coupé, il est venu jeter dans ta cour. Et puis toi tu dis, ah, tu sens comment dedans de toi? Ça boue. Il te dit, calme-toi. Tu passes par le feu. Amen. Tu passes par le feu. Tu passes par quoi? Le feu. Par le feu. Et la Bible déclare ici, à cause de la capacité de Dieu en Daniel. Mais il va avoir un problème très sérieux. Parce qu'il était intelligent. Comment il peut voir? Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Il surpassait. Parce qu'il y avait en lui. C'est une classe. Les satrapes ici, ils ont un pouvoir despotique. Ils ont l'autorité. C'est la classe intellectuelle. Mais c'est la classe où ils prennent des décisions de gouverneurs dans un pays. Comment on appelle ici en France? On appelle le conseil. Le conseil. Comment on appelle le conseil là? En France, il y a le conseil des sages. Non, le conseil constitutionnel. Ils sont là, c'est eux qui décident. Si tu viens peut-être le pas là dire un mot, ils ne vont pas t'écouter. Donc c'est la classe des philosophes, des gens qui connaissent des choses. Parce qu'ils sont là comme le conseil constitutionnel, ils sont autour du chef de l'État. Ils leur donnent des informations. Et toi, tu es en captivité. Et le roi a bien parlé de toi. Il dit, maintenant, amenez-moi ce jeune homme. Tu parles tellement bien. On dit non, il faut que le roi remarque en toi cette facilité, cette capacité qu'ils n'ont pas parmi eux. Mais il le fait bien. Mais Dieu prend, maintenant le chef prend Daniel, il en même parlé de cette classe. Cette classe importante de la société française, de la société martiniquaise, de la société américaine. Il dit, toi tu es déporté. Il te dit, on te met là. Il y a des gens qui vont te regarder comme ça. Parce que ton succès pour eux, ça fait mal. Ah, celui-ci, c'est qui encore ça? Il y a des gens, quand tu es dans un certain endroit, ils font ça. Ils te prennent de que eux, ils s'accordent là. Mais oublie que tu es la caisse maîtresse. Amen. Que tu es l'homme et la femme pour la rentabilité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Oh, reçois ça pour toi. Reçois ça pour tes enfants. Reçois pour toi. Ils t'ont pris, ils t'ont allé de haut. Ils vont voir. Ils verront, en anglais, on dit déjà si. Ils te verront. Ils verront. Ils sont braqués contre toi. Braqués. Ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. Ils disent qu'on va voir comment tu vas passer. Oh. Ils oublient. On appelle les zolos. Tu sais, quand un bon joueur, quand tu avais un grand joueur, il te regarde, il fait, tu donnes le ballon par les pieds, pas par derrière. Tu dribbles. Tu ne donnes pas les pieds, ça passe, il répand. On appelle le zolo. Soit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon devant toi, il fait ça là. La balle est derrière toi. Tu fais ça. Il est déjà loin. Ils verront comment tu vas les dribbler.
Et tu vas les dribbler. Tu vas les dribbler. Parce que Dieu a dit oui. Si Dieu a dit oui, si Dieu est pour toi, il sera contre toi. Reçois l'ensemble pour les dribbles, pour les fins. Tu vas les sprinter. Tu vas les battre au sprint. Au sprint. Ils sont en train de se lever. Ils sont en train de plaider pour quelqu'un. Dis à quelqu'un, cette année, tu n'as pas encore compris. Je sens quelque chose pour toi. Je sens quelque chose pour toi. Je sens quelque chose pour toi. Ton adversaire est en train de plaider pour toi. Lis-moi Esther. Lis-moi Esther 6. Verset 6, 7, 8. Esther. Oh, 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 oh. Esther 6, chapitre 6, verset 6, 7, 8. Il faut prendre le vêtement royal. Il faut prendre quoi? Le vêtement royal. Dis ce matin, cette année, mon ennemi, il a de plaider pour moi. Surtout quand ça, tu sais, les gens, quand ils vont se renvoyer, les dirigeants, les directeurs des DG, ils partent avec ton nom pour te rabaisser. Ils parlent mal de toi. Les personnes qui composent sophistiquées, ils sont là avec toi. Ils n'ont pas la différence pour toi. Ils n'ont pas la différence. Quand il n'y a pas la différence, c'est autre chose. Après la différence pour quelque chose, la différence pour quelqu'un, c'est lui accorder un respect total. C'est que tu l'aimes. Il est crédible. Tu l'associes. Mais ici, il n'y a pas de différence. Mais s'il n'y a pas de différence, il y aura quoi? Dans les camps d'échéance. Dis-moi Amen. Dis sinon, répète avec moi. Sinon pas. De la différence. À mon endroit, ils vont tomber dans l'échéance. Acclame pour toi-même. Ils sont référentiels. Ils sont référentiels, mais ils n'ont pas l'amabilité de te faire du bien. Mais quand ils ne veulent pas te faire du bien, parce que quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, c'est pour que tu le fasses du bien. Ça, tu lui fais du bien, ça, tu lui fais du mal. Mais Dieu va te rendre le mal que tu as sémé à la personne. Si, parce que si pour être dans une classe aussi, pour être satrape, dans cette époque, comme aujourd'hui, c'est que tu es quelqu'un qui a le savoir, de la connaissance. Tu es passé par l'école du savoir. Donc tu as des idées. Tu es capable d'orienter la façon de penser de la société, ou du roi, de ta famille. Mais si tu ne le fais pas, tu apportes. Tu n'as pas, si tu ne mets pas ça en pratique, Dieu va te piéger. Dieu va te piéger. Parce que personne n'est indispensable. Si tu n'es pas indispensable, Dieu va t'attraper. Si tu penses que tu es indispensable, Dieu va t'attraper, il va forcer ta manière d'être indispensable, il va jeter dans la poubelle. Il va tirer la chasse. Il va aller chercher au milieu de ta famille. Il va chercher au milieu de ton quartier. Tu vas voir un matin, on dit, ah, telle, la jeune fille qu'on appelle Aurélie dans mon quartier, là. Aurélie est devenue maire du quartier de Ducos. Tu es là toujours. Tu transpires. Tu fais des meetings après meeting. Meeting après meeting. Tu transpires. La jeune fille Aurélie arrive. Et dis moi je me présente. J'ai des références. Je suis référentiel. J'ai de la différence. Je vais aider mon quartier. Elle vient. Mais Dieu l'approuve. Si tu n'es pas approuvé, tu vas être quoi? Désapprouvé. Si tu n'as pas l'amour pour les autres, Dieu va te désapprouver. Aurélie, c'est là.
C'est l'honneur de Ticos. Acclamez pour elle. Acclamez. Acclamez pour elle. Je l'ai jamais rencontré, mais j'ai des informations à son sujet. Les gens auront des informations à ton sujet. Tu le sais bien. Mais ceux qui vont vouloir te détruire, ce que Dieu fait à ton sujet, ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu va les descendre. Dieu va les abaisser. Reçois ça. Reçois. Il y a des gens, écoute-moi bien. Tu lui dis, tu connais un tel. Tu lui dis, mon oncle c'est un tel. Tel me connaît. Mais tu ne sais pas ce que l'autre va lui dire. C'est pour t'abattre. Il y a des gens comme ça. Viens mon fils. Tu vois, il est là comme ça. Quelqu'un me dit, la Bible est bien, t'inquiète. Tu es là, mais puissant dans ta vie. Là, tu es là comme ça. Quelqu'un le voit comme il est là. Et puis, il le voit peut-être au barrage. Il me demande, il me dit, tu connais le petit là? Il dit, je le connais. Alors que lui m'a parlé bien. Oui, monsieur. Le monsieur à son tour, tu ne sais pas ce qu'il va venir à son sujet. Beaucoup de gens ont échoué comme ça. Et ils portent des malédictions comme ça. Il voit. Il dit, quand il le voit, il dit, ah, c'est un couillon. Mais c'est pas bon. À cause de ça, il veut t'enterrer. À ton succès l'énerve. Parce qu'il entend parler de toi. Mais de succès, il faut qu'on parle de mal à ton sujet. Mais ils sont des créateurs, ils vivent dans la foutaise. Leur vie, c'est de détruire. Ils sont des instruments, ils ne vivent que par le mensonge. S'ils ne mentent pas, s'ils ne détruisent pas, même s'il est à l'église. Dis même s'il est à l'église. Il est capable de te détourner. Amen. Dis à Dieu ne plaise. Je suis, j'y reste, parce que Dieu m'a établi ici. Va chez toi. Vas-y. Oui, vas-y. Il faut prendre le vêtement royal. Le vêtement royal. Dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Oui. Et sous la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Revêtir l'homme, l'ennemi plaide pour toi. Ton adversaire te veut parler. Dieu a déjà attrapé sa gueule. C'est pas la bouche. Pour parler en ta faveur, dis à quelqu'un, ton adversaire, Dieu attrape sa bouche. Non, sa gueule. Amen. Je vais te dire, vas-y, continue. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Oui. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui. Mais est-ce que tu entends ce qu'on dit là? Ton ennemi plaide dans ta faveur. Oui, vas-y. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Veut honorer. C'est ainsi qu'on veut faire à celui que Dieu veut honorer. Ah, je suis en train de comprendre les choses qui vont arriver. Vas-y ma fille, vas-y. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et faites ainsi pour Mardoché. Ah, mais tu mets ton nom là. Mets ton nom. Proverbe 21, verset 1. Allez-y. Dis mon ennemi plaide pour moi. Mon ennemi plaide pour moi. Proverbe 21, verset 1, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur de qui? Du roi est où? Entre les mains de l'Éternel. Il fait comment? Il l'incline partout où il veut. Il veut comme quoi? Comme un courant
toi et qui voudrait prendre la place que tu mérites, il le fait pour toi. J'ai dit, il le fait pour toi. J'ai dit, il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Parce que toi, tu ne marches pas l'esprit. Tu ne marches pas l'esprit de Dieu. Mais il veut te détruire. Mais c'est Dieu qui tient le cœur des rois comme un courant d'eau, l'incline comme il veut. Et je sais pas cette année, Dieu, le cœur d'un méchant, Dieu va l'incliner à ton sujet. Amen. Tu me souviens? Et là, il déclare ici, Aman, comme on a juste fait les choses, Aman, son plan était de détruire Mardochée. Alors, il demande, le roi lui demande, dis-moi, comment aurais-tu voulu qu'on honore un jeune homme? Amen. Est-ce que tu me souviens? Mais il oublie que toi, tu es là assis dans ton peuple. Et Daniel priait Dieu déjà même 3 fois par jour. Chaque fois qu'on le non, chaque fois qu'il y avait un complot pour Daniel, Daniel priait. Et la Bible déclare que Daniel, dis-moi Daniel 1er. Daniel 6, verset 2 à 3, vas-y. Il mit à leur tête 3 chefs, oui, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Aucun dommage, oui. Daniel surpassait les chefs. Daniel surpassait quoi? Les chefs et les satrapes. Les satrapes, oui. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Attends, c'est quoi l'esprit supérieur? C'est quoi pour toi? L'esprit supérieur, c'est le feu de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi. L'esprit de révélation. L'esprit de connaissance. L'esprit qui te donne, qui te révèle des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées où? Dans le cœur d'un humain pour toi. Et tout Daniel, on se pose. Il devient un facteur dominant. Et les gens n'aiment pas que tu domines. Quand tu domines, ils créent les décrets. Le décret qui n'a pas été créé par Dieu n'est pas un décret. Tout décret qui n'a pas été créé par Dieu n'est pas un décret. Daniel n'a pas écouté les décrets. Mais Daniel a écouté Dieu. Je déclare tout décret dans ta vie qui n'est pas décret de Dieu n'est pas un décret. N'est pas un décret. J'annule tout décret de mort. Tout décret de mort. Tout décret de chair. De déchéance. J'annule au nom de Jésus. J'annule. Ce matin tu mérites. Tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Reçois le souffle fort. Sois domine. Sois domine. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Parce que Dieu se positionne pour toi. Je vais te cacher dans le creux de ma main. Ah, Daniel ici. Daniel. On a pris Daniel. On a scellé. Qu'est-ce que tu disais? Il m'a conseillé à parler légèrement. Vite fait. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre. Ils ne vont pas trouver l'occasion. Parce qu'il t'a sanctifié. Il t'a lavé par son sang précieux. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant de Dieu. Le camp du miracle est le camp béni de Dieu. Nous sommes ce qu'on appelle le Shiloh de notre Père. La Shekinah de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Si tu le touches, ça devient vital. Ça devient dangereux. On ne va pas te toucher. On ne va pas te toucher. Je déclare, nous sommes ici parce que tu l'as placé ici. Nous, on paraît comme une minorité. Ce n'est pas la minorité. C'est la force qui est en toi qui parlera. C'est la force qui est en nous qui parlera. C'est l'onction qui parlera. Il parlera. Dis c'est Dieu qui me délivre. L'ennemi plaide à ta faveur. Ma fille continue dans Esther 6. Esther 6. Où tu étais. On voit les choses arriver. Le roi dit à Aman, verset 10, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Ton verset a plaidé pour toi. Oui, vas-y. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et faites ainsi pour Mardochée. Et c'est ainsi pour mettre ton nom. C'est un nom à faire pour toi. Les annales, on fera pour tes enfants. On fera pour ta famille. Attends, c'est ta prière.
Ah, c'est le plan qu'ils avaient pour ton enfant, pour ta fille. Yandaba, kataba, baba. Un jour, David est venu me voir. Il me dit, Bishop, tu peux venir prier pour ma fille? Le frère David. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais venir. Quand je vois, je regarde la jeune fille. Il y avait deux jeunes filles, je ne lui ai pas dit. Je vois deux jeunes filles. Il y a une qui est ligotée, il y a une qui est paralysée. Je vois une qui est de l'autre côté, avec une couronne sur la tête. Et en apparence, quand tu vois sa fille, elle était battante. Elle était battante. Mais il y avait une fille pareille qui était à côté. Dieu me dit, voilà la vraie. C'est elle qui doit entrer en elle, pour qu'elle vive. Amen. Voilà la vraie qui est là. Donc, on a déplacé son propre corps. Spirituellement, on l'a poussé de côté. Donc, le corps physique, s'il lâche, si ça cède, ça cède. Mais elle sera punie quelque part avec la colonne sur la tête. Ça veut dire qu'elle est une étoile, dont l'ennemi veut récupérer. Dieu me dit, tu vas prier maintenant pour elle. Pourquoi l'esprit? Parce qu'elle qui avait la couronne là, c'est elle qui est spirituelle. Quand elle va rentrer dans son corps physique, elle va revivre. Amen. Amen. Mais quand il la voyait, il n'y avait plus rien. Elle était finie. J'ai prié, Dieu m'a dit, maintenant va-t'en. Parce que Dieu, le décret de Dieu parle. Amen. Quand on veut te faire du tort, et que tu es un enfant de Dieu, et que Dieu a un plan pour cette famille, Dieu a un plan pour cet homme, mais tu vas mourir d'amertume. Tu vas mourir de quoi? D'amertume. Quand Dieu aime un enfant, un être humain, si tu veux, va, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Quand tu auras achevé ton travail, de l'épreuve par le feu, Dieu va s'élever. Commencez à mettre tout en place. Commencez à reconstruire la vie de la personne. Et tu vas voir, toi qui parlais fort, un jour, tu sauras que c'est le Dieu de cet enfant qui est vrai. Amen. Parce que le roi ici n'a pas peur. On va parler plus loin. Je vais peut-être s'arrêter, on va s'arrêter quelque part pour que nous puissions avoir un peu de temps. On va revenir dans ce sujet. Amen. Tu me suis bien? Ton ennemi est en train de plaider à ton sujet. Amen. On a vu que Mardochée a fait quoi? Le roi lui a dit, maintenant là, le beau vêtement, vas-y, c'est où? Et Aman prit le vêtement, cheval, le vêtement et le cheval. Le cheval. Il revêtit qui? Mardochée. Mardochée. Est-ce qu'il y a Mardochée ce matin ici? Amen. Est-ce qu'il y a Mardochée ce matin? Est-ce qu'il y a Mardochée ici? Les Mardochée, il y a des choses qu'on t'a refusées. Mais Dieu est en train de, ton ennemi est en train de te donner ça. Il parle à ton sujet. Il ne sait pas que c'est pour toi. Et le roi veut te donner, le roi t'aurait voté, s'il avait te dit, c'était un chocolat. Il aurait, si ça ne c'était pas pour lui, il aurait dit un chocolat. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que ce n'était pas pour lui. Il pensait que c'était pour lui. Si l'ennemi sait que tu vas avoir une boulangerie, si tu dis au roi, il faut donner une boulangerie. Il va dire non, donne un beurre assis. Beurre assis. Mais Christ savait, il pensait que c'était lui. Il plaidait pour toi sans savoir que c'était. Amen. Il pensait plaider pour lui sans savoir que c'était pour toi. Et puis, il aurait dit donne un pain sec. Mais comme il ne sait pas, il dit il faut donner une boulangerie. Tu veux une belle maison. Ah, tu ne m'entends pas. Amen. Belle maison. Amen. Belle voiture. Amen. Un hélicoptère. Amen. Un avion. Amen. Tu sais que les jets privés existent pour les enfants de Dieu. Amen. Pense ça pour toi. Amen. Ça existe, ça existe, ça existe. Dieu te donne les arguments qui vont avec. Les arguments avec le feu, la puissance. Quand tu ne marches pas le Saint-Esprit. Moi j'ai vu un homme, un pousseur en Afrique. Dieu lui donnait $1 million. Il avait travaillé où?
Juste une imposition de main. Amen. Le paralytique, les mains ont poussé, les doigts ont poussé, les pieds ont poussé, l'autre pied a poussé. Il s'est mis debout. Comme c'était un milliardaire. Il a dit, je te bénis. Il a pris dans ses milliards, il a donné 1 million de dollars. Donc ne me dis pas que une voiture, belle voiture neuve, une maison neuve, c'est des choses impossibles pour Dieu, pour toi, à ton sujet. Je dis que c'est possible. 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 Parce que l'ennemi plaide pour toi. Oubliant que c'était toi, il pense que c'est lui. Parce que Dieu a tenu son cœur. Dis cette année, mes adversaires vont plaider pour moi. Ils vont plaider pour moi. Je serai assis pendant grâce à mon Dieu. Parce que l'ennemi de ma vie a plaidé pour moi. Il n'y avait pas d'accusation en Daniel. Il n'y avait pas quoi? D'accusation en Daniel. Dis, il n'y a pas d'accusation en Daniel. Lis-moi Jean 19, verset 10 à 11. Jean chapitre 19, verset 10. Oui. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre. Regarde-moi même. Aucun pouvoir qui ne vient d'en haut ne peut te troubler. Ne peut te troubler. Ne peut te troubler. Si tu passes par le feu, c'est que Dieu veut que tu passes par le feu. Ah, j'ai dit que Dieu veut que tu passes par le feu. Il dit tu n'auras aucun pouvoir. Parce que Daniel est arrivé à un niveau où l'oreille lui a dit, écoute bien. Daniel 6, verset 12. Il dit, puis ils se présentèrent devant. Non, Daniel 6, verset 14. Au verset 13, il dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs. Écoute bien, on n'appelle pas Satan, on l'appelle captif. Donc quand les gens ne veulent pas te voir béni là, on dit, ah, Dieu l'a nommé. Ils disent qui? On dit, il est devenu gouverneur. Ils disent qui? Juliette? Juliette? Il ne dit pas gouverneur, non. Il est gouverneur. Non, il ne veut pas entendre. Ah, c'est Bishop. Ah, quel Bishop? Bishop. Ah, Bishop de quoi? Qui est là? Amen. Écoute, il dit, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi. Au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. C'est normal. Quand un chien n'a pas l'état, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut te mordre? Un chien qui n'a pas l'état ne peut pas te mordre. Tu vas accomplir ton parcours. Tu vas accomplir ta mission. Ils n'ont pas, tes ennemis n'ont pas les dents la nuit. Ils n'ont pas les dents pour te déchirer. Ils n'ont tous les épées qu'ils ont. J'ai dit que c'est du carton. C'est de mousser. Tous les sorciers de vampires la nuit là, qui parlent de toi là. En journée, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce que ton ascension est sûre. Parce que Dieu qui t'élève. Dis-moi Amen. Je continue, ils disent, il prie 3 fois par jour. Il continue. Alors il prie. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur pour délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça
de nous sauver. Mais les hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi de Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Écoutez maintenant la chose. C'est irrévocable. Mais Daniel ici n'a pas de problème. Vos décrets, la défense et sous les choses, le pouvoir central, juridique, pour Daniel, ça ne compte pas. Parce qu'il est innocent. Quand tu es innocent, la justice de Dieu va plaider en ta faveur. Quelqu'un le suit bien? Quelqu'un le suit? Tout Jésus a dit à Pilate, Pilate, tu ne peux rien pour moi. De la même manière que Pilate a livré Jésus, le roi a mis le sceau sur le trou au lion. Ils ont scellé tout. Tu vas lire toi-même à la maison. La Bible dit quand le roi est venu le matin, le roi est venu le matin, il a trouvé Daniel était encore plus beau. Quand l'ennemi te met à l'épreuve, quand tu passes par l'épreuve de feu et que tu ne marches pas l'Esprit de Dieu, ça va encore être merveilleux pour toi. Ça va être merveilleux pour toi. Ça va être merveilleux pour toi. La Bible dit que le roi revient le matin, il a eu des salutations d'hommage. Elle dit, Daniel a fait des hommages au roi. Il dit au roi, vie éternellement. Non, le Dieu qui me garde, le Dieu qui m'a appelé, n'a pas permis au lion de me toucher. Regarde mon corps, il n'y a pas de plaies, il n'y a pas de blessures. Quand le roi a vu ça, il dit, il est tombé à terre. Il a dit, c'est ton Dieu que le vrai Dieu. Je te parle à toi. Quand tu vas passer par le feu, quand l'ennemi va te tendre les pièges, ça sera pour ta bénédiction. Ça sera pour ton témoignage. Ça sera pour ton témoignage. Ça va être pour ton témoignage. Notre témoignage, c'est que l'ennemi nous accuse tous les jours. Mais non que le vœu de Dieu. Et il nous bénira toujours. Reçois l'onction pour toi. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Ton ennemi plaide pour toi. Et la suite, c'était quoi? Le roi a demandé. Parfois, la sentence de Dieu est dramatique. Quand Dieu aime un enfant, attention, de l'homme mépriser, de l'empêcher de vivre, de l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'appelle. La Bible déclare, Dieu a dit, vers le dernier verset, attends, je vais vérifier pour toi. La Bible dit une chose qui s'est très mal passée. C'est pas le roi qui a sauvé Daniel. La Bible déclare à la fin de l'histoire, au verset 22, mon Dieu, chapitre 6 de Daniel, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion. Dieu fera pour toi. Et que Dieu va faire pour toi. Et que Dieu fera pour toi. Dieu va le faire. Il le fera sûrement. Il dit, qui ne m'ont pas fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plutôt au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il donne la joie même aux gens. Tu te rends quand tu es l'enfant de Dieu. Parce qu'il donne la joie aux gens. Ça dérange les gens pour toi, mais toi tu te donnes la joie. Tout ce qui t'arrive, toi tu es content. Tout ce qu'on dit de toi, ça ne te dérange pas. On te voit joyeux. On te voit joyeuse. On te voit qui danse. Ton ennemi peut mourir. Il peut mourir asphyxié. Il peut mourir de rage. Cette année, de moisson, il va mourir de rage. Il va mourir de rage. Le roi continue. Il est dans sa joie là. Qu'on fit sortir Daniel de la fosse. De ce mépris là, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune quoi, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bishop Aurélien,
prodiges. Il est capable de vous délivrer de tout temps, de toute part. Qui va s'élever contre nous? Qui va s'élever contre toi? Prends ça pour ta famille. Ton Dieu vivant est prêt à aller en guerre. Quand l'ennemi est en train de plaider pour toi, l'ennemi est en train de plaider pour toi, l'ennemi est en train de plaider pour ta famille. Oh rien! Il a dit, oh ma vie éternellement. Regarde, mon Dieu m'a gardé. Je n'ai pas eu de blessures. Ça sera pour toi. Tu n'auras pas de blessures dans le monde spirituel. Ils ont attaqué ton estomac. Dans ton estomac, dans ton sang, il n'y aura pas de blessures. Dieu a le séquelles. Dieu a le séquelles. Dieu a le séquelles. Même les séquelles ne vont pas rester. Recevez la délivrance. Recevez vos délivrances. Recevez. Ton Dieu t'a trouvé innocent. 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 Ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas vous toucher. Ils ne vont pas vous toucher. Voilà la sentence qui est dramatique. La Bible dit ceci. Dit ceci. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Ton ennemi a plaidé sa propre destruction. Leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parmi au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent. Tous leurs os. La Bible déclare, Jésus fut crucifié, ses os n'ont pas été brisés. Un enfant de Dieu, l'ennemi ne le détruit pas. Baisse ta tête. Il ne va pas détruire ta colonne vertébrale spirituellement. Baisse ta tête maintenant au Saint-Esprit, que l'esprit de feu maintenant commence à passer. Le rayon va être de feu, de force, de feu, de feu, de force. Jésus a été crucifié, on a brisé les os, les genoux de ceux qui étaient des malfrats qui étaient autour de lui. Et lui, on n'a pas touché ses os. Baisse ta tête maintenant, que tes os soient encore plus renforcés. Je déclare maintenant tes os renforcés. Je déclare renforcés. Tes os renforcés. Karabachanta. Les briquettes, les bécata, les briquettes, les bacata. Tes os soient renforcés. Renforcés, renforcés. Renforcés, renforcés. Renforcés. Les murs de ta vie, les murs de la maison. Les murs de ta vie, reçois ça. Renforcés. Holy Spirit. Renforcé. Je dis renforcé. Je dis renforcé. Le peuple de feu ne va pas te détruire, va te renforcer plutôt. Le peuple de feu prie des jours. Le jour est brisé. Tout le peuple de feu est un jour dans ta vie. Et ce jour est brisé. Jésus a dit, prenez mon jour. Et quand tu passes par le peuple de feu, si tu ne marches pas l'Esprit de Dieu, tu n'as qu'à passer de porter le jour. Le jour se brise. Par l'onction. Donc passer par le feu. Ce n'est pas pour ta mort. C'est pour ton succès. C'est pour ta victoire. Je vois, je sens que Dieu est en train de transformer les difficultés en bénédiction. Mais oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Aucune blessure. Aucune blessure. L'ennemi t'a blessé quelque part. Il a blessé ta santé. Il a blessé ta pensée. Il a blessé ton âme. Il est broca par baba. Zibeke baba. Mambro koto bobo. Kora baba. Zibra baba. Je dis toi. Oui. Bebo baba. Bebo baba c'est brokoto. Libra baba c'est brekete. Je sens dans les rangs la main de Dieu qui dit l'ennemi est en train de plaider à ton sujet. Cette année, il va plaider pour tes enfants. Ce qui prépare pour contre ta famille, contre tes enfants, ça va se retourner contre eux. Pas ça! Recevez! Puissance de feu! Tout ce qui planifie, ça a été planifié. Mais l'oubli, c'était pour toi. L'ennemi entend, il est en train de plaider pour toi devant les rois. Ce qui va demander au roi qu'on lui fasse.
blessures. Ah, ils vont te détruire. Ils veulent te détruire. Ils oublient que Dieu va inverser les choses. Le combat sera dans leur camp. La paix sera dans leur camp. La mort dans leur camp. Dans toute la vie. Il y a la vie chez toi. 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 Il y a la vie au temps du miracle. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Feu. Puissant de feu. Je parle par l'Esprit de Dieu. Daniel parlait par l'Esprit de Dieu. Il était capable. La haine, la jalousie ne l'a pas arrêté. Ne l'ont pas arrêté. Il a accompli son rêve. Au nom de Jésus. Un amen puissant. Un amen très fort. Un amen vitaminé. Un amen de succès. L'ennemi plaide pour toi. L'ennemi plaide pour toi. Dis-moi amen. Accorde très fort. Amen. La table est faite. Donne-moi la table.